Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, impressionnante saisie de cannabis par les douanes dans le sud de l'Indre-et-Loire. Ce lundi, 475 kilos de résine. Ils étaient dissimulés dans une voiture. À la suite d'une folle course-poursuite, le conducteur a été arrêté. Dans ce journal également, nous serons en direct du palais de justice de Tours pour le procès d'un octogénaire accusé d'avoir tué un jeune enfant au volant de sa voiture. C'était à Tours en 2015. Le chauffard ne s'était pas arrêté pour porter secours à la victime. Et puis on s'intéressera à Aska, une entreprise basée à Avoine, devenue coopérative, 26 salariés et tous patrons, une garantie de pérennité selon eux pour cette société spécialisée dans le nucléaire. 475 kilos de résine, c'est donc une quantité de cannabis exceptionnelle qui a été saisie en Indre-et-Loire par les douanes ce lundi. La marchandise a été retrouvée à bord d'une voiture. C'est la troisième plus importante saisie dans le département. Le dénouement d'une course-poursuite qui a démarré à la sortie de l'autoroute A10 à Sainte-Maure-de-Touraine. Le conducteur est en garde à vue. Le récit de Séphora Namani. Une demi-tonne de résine de cannabis d'une valeur de près de 3 millions d'euros a été retrouvée à bord d'une Ford Kuga blanche hier matin en Chinonais. Il est 10 h, le véhicule immatriculé en Espagne roule normalement sur l'autoroute A10 à hauteur du Futuroscope lorsqu'il se fait intercepter par les douaniers. Les motards lui font signe de sortir à Châtellerault. Le conducteur refuse d'obtempérer et accélère fortement pour éviter le contrôle. À la sortie de Sainte-Maure-de-Touraine, la voiture percute la barrière de péage. S'engage alors une course-poursuite sur 70 km jusqu'à ce que la Ford fasse une sortie de route au niveau de Maillé. Le conducteur tente de s'enfuir à pied à travers bois, mais les douaniers réussissent à l'arrêter. Ils découvrent dans le coffre du véhicule en provenance du Maroc la troisième plus grosse prise de drogue en 4 ans en Touraine. L'homme est actuellement en garde à vue au commissariat de Tours et devrait le rester jusqu'à vendredi. L'enquête doit maintenant déterminer la destination de la cargaison et l'identification du réseau des trafiquants. Connu des services de police pour des affaires similaires, le passeur sera probablement mis en examen et placé en détention provisoire. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. On reste sur la 10 avec cet accident de poids lourd qui a eu lieu vers 2 h ce matin entre Saint-Avertin et Tours. L'essieu a pris feu. Conséquence, une circulation sur 2 voies au lieu de 3, entraînant d'importants ralentissements. Il a fallu évacuer les bovins qui étaient dans le camion. 2 bêtes sont mortes. L'autoroute a été entièrement rouverte en milieu de journée. Je vous le disais en titre, direction maintenant le palais de justice où nous retrouvons notre journaliste Audrey Champigny. Audrey, vous suivez pour nous le procès d'un chauffard. En 2015, à Tours, l'octogénaire avait percuté un jeune garçon de 2 ans et demi, décédé à son arrivée à l'hôpital. Il ne s'était pas arrêté pour lui porter secours. A-t-il délibérément pris la fuite? C'est tout l'enjeu de ce procès. Effectivement, Florent, c'était l'un des enjeux de ce procès. À la barre aujourd'hui, un homme de 83 ans, Joël Lognonnet, accusé d'homicide involontaire et de délit de fuite. Face à lui, au premier rang, les parents et la famille du petit homme. Dans ce dossier, beaucoup d'interrogations et peu d'explications du prévenu. Pourquoi avoir enfreint le code de la route et doublé ce bus à l'arrêt? Pourquoi ne pas s'être arrêté après le choc? Joël Lognonnet avoue ne pas avoir vu l'enfant, un argument peu convaincant pour la famille. Le problème de ce dossier, c'est qu'il y a une infraction qui ne pose pas de problème, c'est l'homicide involontaire. On est d'accord sur le fait que la mort du petit homme n'a pas été causée volontairement. En revanche, il y a un deuxième volet sur lequel on va se battre, c'est la lâcheté de M. Lognon, à savoir le délit de fuite. Parce qu'il n'est pas concevable, au regard des éléments du dossier, qu'il ne se soit pas rendu compte qu'il avait roulé à 2 reprises sur le corps d'un enfant de 2 ans. Questionné par la présidente du tribunal à plusieurs reprises, Joël Lognonnet peine à répondre à cause d'une surdité importante. L'autre enjeu de ce dossier, l'autre enjeu de ce procès, était aussi de savoir si l'autogénaire était encore apte à conduire. Monsieur Lognonnet a des problèmes auditifs, des problèmes de vue qui ne le rendaient pas inapte à conduire un véhicule, mais qui peuvent peut-être expliquer qu'il n'ait pas été suffisamment attentif pour se rendre compte de ce qui se passait. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas question pour monsieur Lognonnet de reprendre la conduite d'un véhicule. Il ne le souhaite pas, il n'aura d'ailleurs vraisemblablement pas le choix, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il ne souhaite plus du tout. Le procureur a requis 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, avec interdiction de repasser le permis pendant au moins 5 ans. La décision a été mise en délibéré et devrait être rendue le 9 février prochain.
Merci Audrey, voilà pour ce procès. Alors que les températures négatives font grelotter la France, le Loir-et-Cher déclenche son plan grand froid. 245 places d'hébergement d'urgence sont ouvertes. Dans le même temps, les maraudes sont renforcées. La préfecture indique que 10 personnes refusent pour l'instant de rejoindre les dispositifs d'accueil. Un froid intense qui favorise la progression de l'épidémie de grippe. La situation est toujours préoccupante en Centre-Val de Loire. Vous le voyez, 481 cas pour 100 000 habitants répertoriés par le réseau Sentinelle pour la semaine du 9 au 15 janvier. 481 cas donc contre 336 pour 100 000 habitants début janvier. C'est ce qui ressort du bulletin publié par le réseau aujourd'hui. On s'arrête maintenant sur le cas de cette entreprise qui compte, tenez-vous bien, 26 patrons. ASCA est basée à Avoine, c'est une société spécialisée dans le nucléaire. Début décembre, son PDG et fondateur partait en retraite. Mais avant, il a confié les clés à ses salariés. ASCA est aujourd'hui une coopérative. Regardez le reportage d'Amanda Bré-Rivera. Depuis 6 semaines, une nouvelle personne a pris place dans le fauteuil du patron, ou plutôt des 26 patrons que compte désormais cette entreprise avoinaise. Nommé PDG de la SCOP par le CA nouvellement créé, Thierry Lequéré aime faire de la pédagogie autour de cette forme d'entreprise encore rare en Touraine. On n'est pas là pour capitaliser, mais pour faire fonctionner l'entreprise. Quand je parle de capitalisation, c'est que aujourd'hui, si on avait à doubler ou tripler le chiffre d'affaires de l'entreprise, les gens qui ont mis 10 000 euros, ils repartiraient dans 10 ans avec 10 000 euros et on repart avec notre capital. C'est participatif et tout le monde participe à la réussite de l'entreprise et de ses résultats, puisque bien évidemment, chacun est intéressé aux résultats de l'entreprise qui est redonné sur un plan d'épargne d'entreprise à la suite. Dominique Bouillon, l'ancien dirigeant, continue de venir de manière bénévole pour clore les dernières tâches administratives liées à la passation. Il y a 1 an, il a décidé de quitter son travail pour des raisons personnelles. ASCA était alors estimé à plus de 2 millions d'euros. Plusieurs entreprises étaient sur les rangs. Et pourtant, cet ancien éducateur a voulu transmettre son entreprise à ses salariés, quitte à baisser le prix de vente. Ça correspond à mes idées, ça correspond à mon ressenti par rapport au travail, par rapport au lien qu'on a avec les salariés. C'est ce qui me semble le plus... Enfin, je ne pouvais pas trouver mieux, c'est tout. Donc je remercie encore les salariés parce que c'est vrai qu'ils ont pris le risque et que je suis vraiment super fier que cette équipe-là ait décidé de reprendre le bébé. C'est quelque chose... Enfin, moi, c'est un beau cadeau qu'ils m'ont fait, quoi. 26 salariés sur les 34 ont décidé de tenter l'aventure. Ouvriers, concepteurs, assistants, ensemble, ils ont récolté un apport de 300 000 euros avant de décrocher un crédit de 900 000 euros auprès des banques. Ces nouveaux chefs d'entreprise travaillent aujourd'hui pour eux. Vu la conjoncture économique actuelle, on nous donne l'opportunité d'avoir notre chance, en fait, de déterminer notre destin entre nos mains, en fait. Donc, ce qui fait qu'au contraire, c'est un gage de pérenniser l'emploi déjà. Et c'est aussi un gage pour nous afin de pouvoir mener à bien toutes les activités pour faire prospérer l'entreprise. Ces prochains jours, des formations sont prévues pour permettre à chaque associé de mieux maîtriser la gestion d'entreprise. Il existe aujourd'hui 27 SCOP en Touraine, dont près du tiers ont été créés l'année dernière. Un mot de politique à présent. Après l'Indre-et-Loire qu'il avait visité en septembre dernier en tant que ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve est cette fois attendu dans le Loir-et-Cher. Le Premier ministre se rendra demain au CFA des métiers du bâtiment de Blois. Il y sera présent à 15 h pour l'inauguration de l'extension du centre de formation. Selon un récent sondage, il arriverait en 3e position au premier tour de la présidentielle. Un tour de force pour Emmanuel Macron qui compte plus de 1000 adhérents à son mouvement En Marche en Indre-et-Loire. Est-ce une adhésion durable? L'ancien ministre de l'économie est-il vraiment le candidat moderne présenté par ses soutiens? Nous poserons la question à Yann Boulet, responsable des Jeunes avec Macron en Indre-et-Loire. A tout de suite.